savoir qu'aujourd'hui, en réalité, cet événement, il y aura à peu près une 60aine d'exposants. Donc il y aura tout type, il y a des grands contribuables, il y a des industries, mais aussi il y a des services. Le secteur industriel particulièrement, c'est un des secteurs pourvoyeurs de beaucoup d'emplois. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a certaines filières aussi qu'on perd aujourd'hui. Par exemple, il y a des filières techniques qui sont très en demande et n'oubliez pas qu'on n'est pas sans savoir qu'on fait face justement à une pénurie actuelle de main-d'œuvre en raison des programmes un petit peu d'émigration de tout genre. Donc, ces filières-là, plus que jamais, méritent d'être soutenues. Par exemple, et prenons le cas de la filière chimie en Haïti, prenons le cas des filières techniques, que ce soit des ingénieurs électromécaniques, des ingénieurs électrotechniques. Donc, c'est des filières qui sont très importantes et justement, c'est en ce sens que, comme on met l'accent sur nos fleurons de l'industrie haïtienne, donc c'est en ce sens qu'on soutient justement les filières. C'est à travers ça qu'on donne les 2 bourses d'études par rapport aux revenus qui seront générés durant cet événement. En réalité, justement, nous avons en Haïti très peu d'espace capable de loger en même temps plus de 2000 à 3000 personnes. Donc ça c'est un. Donc c'est-à-dire on a une capacité limitée en termes de choix d'entreprise. L'idée pour nous a été d'avoir des catégories très diversifiées, que ce soit industrie, que ce soit agribusiness, que ce soit les services, que ce soit services financiers. Donc on a dû essayer de voir et capitaliser sur des entreprises existantes. On a essayé de prendre aussi beaucoup d'entreprises émergentes et dans les différents types de secteurs. Et il s'avère que pour ces genres d'activités justement, et qu'il faut encourager à tout prix, la demande était extrêmement élevée. Donc avec une 60aine d'exposants, on va utiliser aussi l'espace de dehors au niveau du centre de convention. Donc on était rapidement sold out en termes de demande. Donc on a dû essayer de combler le mieux qu'on pourrait. Et toutes les catégories malheureusement, par exemple il y a des filières, par exemple la filière industrielle, on a 14-15 entreprises, il y a des filières de services financiers, on a 4-5 entreprises, les filières d'agribusiness, on a 4-5 entreprises. Donc on a essayé dans toutes les catégories de combler une partie de ces secteurs-là. Malheureusement, et peut-être pour les prochaines éditions, on va devoir penser, on va devoir trouver un espace aussi capable de loger un petit peu plus de monde. Mais pour cette première édition, donc je pense qu'on a essayé d'être le plus large possible en termes de secteur d'activité. Encore une fois, je salue les membres de l'ADI et de l'EGM qui ont pris l'initiative d'organiser ce salon Made in Haïti pour permettre aux entreprises industrielles de promouvoir le savoir-faire, surtout dans un moment où elles ont été durement éplorées par la crise sécuritaire et institutionnelle, comme tout le pays d'ailleurs. L'organisation de tel événement permet non seulement aux entreprises et industries qui y participent de promouvoir le savoir-faire et leur compétitivité, mais aussi de faire valoir leurs atouts, leurs capacités et leur potentiel, d'exposer leurs produits au public qui, j'espère, participera en grand nombre et en foule. Le MCI est responsable de la mise en œuvre de la feuille de route de la politique publique en matière commerciale et industrielle du gouvernement dirigé par le Premier ministre, le Dr Gary Conille, selon le mandat décliné par le Conseil présidentiel de transition. Et à ce sujet, l'une de mes priorités, c'est la création massive de l'emploi qui passe nécessairement par le renforcement du secteur privé des affaires. Donc, le ministère du Commerce est en plein dans son rôle pour accompagner les initiateurs de cette activité. Depuis ma prise de fonction, le ministère du Commerce et de l'Industrie s'acharne à mettre les bouchées doubles pour créer les conditions et les opportunités qui peuvent permettre la relance de l'activité dans les différents secteurs et de surcroît à la relance économique du pays. Le MCI, dans sa mission, a un lien étroit avec les secteurs qui participent à ce salon dans leurs domaines respectifs.
à savoir la production, l'importation et l'exportation. Du fait de la nécessité de s'adapter constamment au marché, ce ministère s'évertue aujourd'hui à promouvoir toute initiative d'appui technique en faveur de la promotion de la commercialisation des produits haïtiens, mais aussi tout en assurant de la protection des consommateurs. Est-ce pourquoi le MCI, par mon organe, participe à ce salon Made in Haiti pour encourager, échanger avec les acteurs des différents secteurs, interagir avec le public sur les activités du MCI à travers les ateliers que les cadres du MCI auront à participer et intervenir pour soutenir la reprise des activités dans tous les secteurs. En ce sens, nous encourageons le grand public à participer activement aux différents ateliers proposés durant le salon. Le MCI est plus que jamais décidé à accompagner et à appuyer toute action visant au redressement économique. Nous souhaitons donc que cette première édition de la foire Made in Haiti soit un réel succès et qu'il soit bénéfique pour toutes les entreprises et industries. C'est toujours une fierté et un plaisir pour la Société du Rhum Barbancourt de participer à ce genre d'événement. Comme vous le savez tous, la Société du Rhum Barbancourt fait partie intégrante de la culture et de l'histoire de ce pays. Donc, tout ce genre d'événements à caractère culturel et qui peut promouvoir aussi les entreprises haïtiennes et spécifiquement. Et pour nous, c'est un plaisir de non seulement les encourager, mais d'y participer. Nous allons être présents à cet événement non seulement comme commanditaires, mais aussi comme participants. Nous aurons notre place dans l'événement où nous aurons les différents produits et Barbancourt, les éditions limitées, les éditions spéciales et aussi quand même Von Baiti Cocktail là. Et donc nous aurons tout ça dans notre emplacement. On attend tout le monde en foule et pour cette activité. Et nous souhaitons déjà à l'équipe organisatrice bonne chance et bon travail. Et nous attendons tout le monde samedi pour une excellente journée avec Made in Haiti. L'ADI, c'est l'Association des industries d'Haïti. Tout ce qui est fabriqué, Made in Haiti, est très important et je pense que l'ADI a un plaidoyer spécial pour la production locale, la production nationale et encourager le nombre d'industries. Et en Haïti, ce que nous fabriquons, c'est d'abord un exemple de notre identité. Nous disons très haut qui nous sommes. Et à l'ADI, il est important pour nous que non seulement les investisseurs locaux, mais aussi internationaux soient capables de venir, d'investir, de promouvoir l'industrie qui est un fer de lance dans ce que nous avons un besoin probant en Haïti, qui est la création d'emplois. Donc en Haïti, nous sommes à l'ADI, alors excusez-moi, nous sommes pour l'industrie locale, pour le Made in Haiti et pour une création d'emplois massive à travers la production locale.